C'est un défi qui concerne tous. Chers amis, bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette 33e vidéo dans le cadre de notre plateforme Jésus-Christ te cherche. Nous rappelons, comme d'habitude, que la vidéo a comme but d'annoncer l'évangile par le média, mais aussi de nous rappeler, de nous exhorter à prendre garde à notre marche par rapport à notre vocation céleste, par rapport à plusieurs aspects de la vie quotidienne qui constituent des défis pour notre sanctification par rapport à la vocation céleste à laquelle nous avons été appelés. Alors, dans cette 33e vidéo, nous parlerons du thème « Quand la familiarité devient un piège contre la sanctification ». Quand la familiarité devient un piège contre la sanctification. D'abord, c'est quoi la familiarité? Le dictionnaire Robert estime que la familiarité, c'est la manière de s'impliquer dans l'intimité de quelqu'un. Par ailleurs, on dit que l'intimité, c'est la manière de se comporter trop librement avec quelqu'un. On sait que dans les usages, les parents se laissent tutoyer par leurs enfants. Les enfants appellent papa tu, maman tu, on s'appelle tu dans la famille parce qu'on est familier. Et dans certains, mais dans les milieux professionnels, dans l'école, on ne tutoie pas son instituteur, on le vous voit. Ça fait une distance, ça fait une marque de respect et cela dans bien de cadres, dans bien de cadres dans la vie. Alors, nous partons d'une parabole. Nous sommes dans Luc chapitre 12. À partir du verset 35 et suivant, le Seigneur Jésus-Christ est avec ses apôtres et il leur dit que vos reins soient sains, vos lampes allumées et que vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces pour lui ouvrir la porte. Heureux ces serviteurs que le maître à son retour trouvera veillant. Il leur dit en vérité, il l'ouvrira, il les scindra, il va le mettre à table pour les servir parce qu'il était en train de veiller. Il n'était pas dans la distraction lorsqu'il attendait le retour de son maître. Alors, les apôtres étaient très proches avec le Seigneur. Ils marchaient avec lui. Ils mangeaient avec lui. Par moments même, je pense, peut-être qu'ils dormaient avec lui. Le Seigneur allait dormir dans les montagnes, mais c'est sûr que il y avait un disciple qui s'appuyait même sur la poitrine du Seigneur. Et lorsqu'ils ont entendu le Seigneur dire ça, au regard de la familiarité qu'ils avaient, ils ont voulu s'enquérir. Pierre a voulu poser la question de savoir, mais Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu parles ainsi? On peut lire ça dans Luc chapitre 12, le verset 41 suivant. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, qui est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture en temps convenable? Et heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Trouvera faisant ainsi. Ça veut dire qu'il a établi sur des gens. Et le maître veut que lorsqu'il est établi sur des personnes, qu'il doit en temps de leur donner de la nourriture en temps convenable. La nourriture qu'il convient, au moment qu'il convient et de la manière qu'il convient. Mais la question c'est que ça nous concerne nous tous, y compris celui qui parle. C'est un défi pour nous chrétiens. La familiarité devient souvent un piège contre la sanctification. De quelle manière? Par exemple, nous nous disons une famille chrétienne, mais dans notre maison, dans le couple, puisque je ne veux peut-être pas que mon épouse s'énerve, pendant qu'elle a un habillement qui est à la fois, j'allais dire, voluptueux ou léger, je n'ose pas lui en parler parce que je préfère la paix avec elle plutôt qu'un conflit en lui disant que regarde la manière dont tu t'habilles n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Nous avons par exemple la femme dont le mari a un comportement chrétien, se dit-il, qui n'est pas conforme à ce que Dieu dit, mais au nom de la familiarité, on ne veut pas lui donner un conseil. Vous avez une femme, peut-être un pasteur, qui est devant l'église,
mais sa femme se prend devant l'église dans un habillement à la fois léger et voluptueux. Le pasteur, au nom de la familiarité, ne sait pas faire ses reproches à son épouse, la reprendre ou l'orienter ou l'encadrer, en sorte que dans l'église même, beaucoup de jeunes filles suivent les mauvais exemples de la femme du pasteur parce qu'au nom de la familiarité, je m'excuse, le pasteur n'a pas su, je vais dire, orienter ou encadrer sa femme de cette manière-là. De la même manière dans nos maisons, si nous sommes une famille chrétienne, nous avons de jeunes filles à l'âge de la puberté qui s'habillent de manière assez indécente, parfois devant les invités, mais nous avons toujours l'impression que, au nom de la familiarité, ce n'est pas tout à fait grave, c'est grave vis-à-vis des autres, pas de nous. Nous avons nos enfants que nous voulons encadrer dans le chemin de Dieu, qui arborent des coiffures, des manières, des langages grossiers. Nous ne voulons pas leur faire des reproches, parce que nous disons qu'ils sont familiers et on ne peut pas leur faire des reproches. Les apôtres avaient une attitude semblable vis-à-vis du Seigneur. C'était de dire, nous avons été avec lui. S'il parle de cette manière-là, eh bien, ça ne peut pas être pour nous, ça ne peut être que pour les autres. Et vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, que dans Luc chapitre 45 et suivant, le Seigneur Jésus parle aux scribes et aux pharisiens, leur fait les reproches d'être dans l'hypocrisie, d'essuyer les dehors alors que les dedans n'étaient pas purs. Il continue à leur parler sévèrement. Et au verset 45, quelqu'un lui dit, un docteur de la loi prenant la parole dit au Seigneur, Seigneur, mes maîtres. En parlant de la sorte, c'est aussi une outrage. Vous voyez un peu le contraste. Ce docteur de la loi appelle Jésus maître. Mais aussitôt il lui dit, toi notre maître, donc nous sommes tes élèves ou tes disciples, mais la façon dont toi tu parles ici, tu es en train de nous outrager. Ça veut dire que cet homme, l'exhortation de son maître, parce qu'il était dur, il prenait ça pour un outrage. Il était des outrages. Pourquoi? Parce qu'il voulait que dans cette familiarité, le Seigneur ferme les yeux sur leurs erreurs. Il y a donc dans la vie pratique de tous les jours, beaucoup d'attitudes de réserve vis-à-vis au nom de la familiarité, sur le plan professionnel. Ici, nous parlons aux chrétiens qui font que nous ne sommes pas en train de nous sanctifier. Les enfants sont devant la télé, ils suivent des programmes indignes, des programmes mondains, ainsi de suite. On les laisse faire. J'ai même vu à des églises, on a apporté des enfants pour qu'ils soient baptisés, qu'ils soient consacrés à Dieu, mais quelques jours après, ces mêmes enfants revenaient avec des locks alors qu'ils étaient des garçons au nom de la familiarité. Alors, que faire? La Bible nous conseille dans 2 Timothée, chapitre 5, verset 1er, nous allons lire, elle dit que nous devons prier pour ces personnes, mais elle recommanda la grâce de Dieu. Il dit, 2 Timothée, chapitre 4, verset suivant, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Excusez-moi. C'est là ce que la Bible nous dit de faire. La familiarité dans nos maisons, avec nos amis, il y a des choses qui ne sont pas conformes à Dieu. Ça nous concerne nous tous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des personnes qui sont dans les cas où ils doivent être repris. Et elles doivent être reprises. On reprend celui qui sait ce qui est bon, mais qui commence à dégager. Dans son cas-là, on reprend. Parce qu'on dit reprend. Deuxièmement, censure. Certes, il ne s'agit pas d'épuiser la liberté des gens, mais la censure, c'est cette intervention dans le cadre de la vie familiale, dans le cadre de la vie proche, de dire à son fils qui commence à avoir 12-15 ans, qui commence à prendre l'exemple sur des vedettes, avec des cheveux, avec une vie qui n'est pas bandit, non, mon fils, ce n'est pas cela. Pour la fille qui commence à être dans l'âge pubère, qui commence à avoir des habillements, des langages légers, de dire ma fille, ce n'est pas là. C'est ça la censure chrétienne, la censure responsable, sans méchanceté, mais avec douceur. Exhorte. L'exhortation, c'est encourager à faire quelque chose de bien. Peut-être qu'on le voit, on l'exhorte encore à continuer dans cette chose de bien. On peut aussi exhorter à ne pas faire quelque chose qui est mal au Seigneur. On dit avec toute douceur et en instruisant. C'est la même chose qui est dit à Timothée, à Tite, par l'apôtre qui dit, par Jude, excusez-moi. On dit à Jude, reprends ceux qui vivent mal. Reprends, mais toi-même évite de te corrompre. C'est ça que nous dit la Bible, bien-aimé. Reprenez les uns ceux qui contestent.
Bref, la familiarité des apôtres vis-à-vis de Jésus, les apôtres étaient scandalisés que Jésus leur fasse des reproches. Et à la fin, qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur a dit? Il leur a dit, je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens, mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ces serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Donc, si nous ne faisons pas attention, nous laissons la familiarité lutter contre la sanctification et la sainteté à laquelle nous avons été appelés, nous sommes en train de nous exposer à avoir notre part avec les infidèles. Et la Bible nous recommande de faire attention parce que les serviteurs disaient, il dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Personne de chrétien ne dira de sa bouche, le maître tarde à venir. Mais ton habillement dit, si tu dis en ton cœur, le maître tarde à venir. La façon dont tu laisses tes enfants se comporter mal vis-à-vis de la Bible de Dieu, dit que non, le maître tarde à venir. Un peu comme si tu disais, bon, ils peuvent continuer à se comporter comme ils veulent. Hein. De toute façon, Jésus, ce n'est pas maintenant. Et nous devons plutôt faire attention à notre familiarité. C'est un défi qui concerne tous, y compris celui qui parle. Que Dieu nous aide. Veillons à cela et le Seigneur nous soutiendra. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine, dans une autre vidéo. Que le Seigneur nous bénisse.